Vous avez reçu un diagnostic de capsulite à l'épaule où vous avez remarqué une raideur importante qui s'installe graduellement au niveau d'une de vos épaules ou des deux épaules. Aujourd'hui, je vous montre des exercices vraiment très simples que vous pouvez faire avec un bâton à la maison et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez y voir aussi l'onglet pour prendre un rendez-vous pour une consultation en ligne. C'est vraiment très simple. C'est de la téléréadaptation et ça fonctionne vraiment très, très bien. La capsulite, c'est un problème de santé qui est quand même assez fréquent et lorsqu'on a une capsulite, bien souvent, les douleurs ou la raideur a commencé graduellement, puis on ne consulte souvent pas et vient un moment où ça nous invalide, ça nous cause vraiment des problèmes de la douleur. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer des exercices que vous pouvez faire avec un bâton, donc sans avoir un accessoire très compliqué. Donc, on a tous un bâton à la maison. Moi, j'ai pris un manche de balai, mais vous pourrez prendre ce que vous voulez. À la limite, un rouleau à pâte, ça pourrait fonctionner aussi. Et je vous montre quelques exercices que vous pouvez faire chez vous. Aucun exercice ne doit augmenter la douleur, ne doit reproduire quelconque douleur à l'épaule ou ailleurs. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Ça, c'est bien important. Mais les exercices, si vous les faites lentement, si vous les adaptez à vos capacités physiques, bien ces exercices-là ne vous causeront probablement pas de douleur. Je vous montre le premier exercice. Vous allez prendre le bâton et la distance entre vos mains sera plus ou moins la largeur de vos épaules. Et vous allez commencer le mouvement donc en bas et vous allez lever de cette façon-là. Vous allez lever le plus haut possible. Si vous avez une capsulite, là, il y a des chances que vous ne puissiez pas lever beaucoup plus haut que ça et vous allez redescendre. Là, moi, je n'ai pas de raideur à l'épaule. Disons que j'ai une raideur qui commence à 45 degrés. Et rendu ici, si j'ai une raideur à l'épaule droite, ce qui risque d'arriver, c'est ça ici. Donc, l'épaule va se lever et probablement que ma posture va changer. On ne veut pas avoir le bâton qui soit en diagonale comme ça. On veut toujours avoir le bâton à l'horizontale et on ne veut pas avoir un mouvement d'élévation de l'épaule. Et parfois, ce n'est pas uniquement une question d'y penser. Si vous avez une capsulite ou une raideur à l'épaule, elle est raide. Donc, c'est par la force des choses que l'épaule va finir par lever. Ça donne rien de faire un exercice en ayant une compensation si grande. Par contre, ne cherchez pas la perfection au premier mouvement que vous allez avoir. Donnez-vous quelques jours, quelques semaines, même pour progresser. Donc, vous levez comme ça et vous allez descendre et vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Donc, vous pouvez les faire pendant que moi aussi je fais le mouvement et je vais vous donner d'autres indications aussi et peut-être que ça sera utile maintenant pour vous ou peut-être que ces indications-là seront utiles pour plus tard. Lorsque vous prenez le bâton, si c'est difficile, vous pourriez éloigner les mains l'une de l'autre et monter de cette façon-là et essayer d'aller le plus loin possible. Mais je me répète, mais vous ne rentrez pas dans la douleur, vous ne vous blessez pas, vous y allez lentement, mais on rentre quand même un peu dans la raideur. On va faire un mouvement pour aller stimuler un peu, pour aller solliciter cette raideur-là, pour aller chercher un peu plus de souplesse. Et lorsque vous faites ce mouvement-là, c'est bien important de rester le plus droit possible lorsqu'on fait le mouvement. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va arrondir les épaules, la tête va aller se positionner un peu plus vers l'avant. Donc, on ne veut pas ça, on veut rester bien dans une position bien alignée. Et ce que vous pouvez faire pour corriger ça, c'est de faire l'exercice adossé au mur. Après avoir fait 5-10 mouvements, vous prenez une pause de 30 secondes, 1 minute. Et je me répète, la douleur ne doit pas avoir lieu pendant l'exercice et ni après. Si c'est le cas, il faut réduire le niveau de difficulté. Et vous faites une autre série comme ça et vous levez le bâton une dizaine de fois jusqu'à ce que la raideur apparaisse. Vous poussez un peu, mais vous allez rapidement savoir jusqu'où vous pouvez aller sans augmenter la douleur et ça, c'est bien important. Lorsque vous aurez pris plus d'amplitude articulaire, c'est-à-dire que lorsque vous serez capable de monter presque jusqu'en haut, bien déjà, vous aurez fait un grand progrès. Avant de vous rendre là, lorsque l'exercice sera un peu plus facile, vous pourrez peut-être mettre un poids après le bâton, donc ça sera un peu plus forçant. Et le fait d'utiliser le bâton, ce que j'aurais pu vous dire dès le début, c'est que ça vous permet de bouger votre épaule qui est raide, disons l'épaule droite, en vous aidant avec l'épaule qui est saine.
Donc, ça vous aide à bouger votre bras en vous aidant avec l'autre bras. Le prochain exercice est un exercice d'extension. Donc, vous allez toujours garder votre bâton, mais vous allez placer le bâton derrière vous. Donc, moi, je me place de profil pour que vous voyez mieux. Et vous allez vous tenir vraiment, vraiment dans une position alignée de cette façon-là. Et moi, je vous encouragerais vraiment à faire l'exercice devant un mur très, très, très près du mur. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Évidemment, pour vous montrer l'exercice, je me place comme ça va être plus facile pour vous de voir. Mais vous allez vous placer de cette façon-là et vous allez doucement envoyer le bâton vers l'arrière, déplacer le bâton vers l'arrière selon la limite de votre mobilité. Vous serez peut-être pas capable de faire ça tout de suite. Peut-être que même de prendre le bâton, ça va être difficile, mais vous allez faire ce mouvement-là. Là, moi, je fais un mouvement d'une amplitude qui est quand même assez grande, mais vous y allez selon votre propre amplitude et vous allez faire 5 à 10 mouvements, vraiment tranquillement, et vous revenez. Si vous essayez de faire ce mouvement-là et vous vous dites c'est vraiment trop difficile, j'y arrive pas, on va laisser faire cet exercice-là, moi je vous dirais, essayez de le faire l'exercice, mais éloignez vos mains du bâton. Prenez une prise beaucoup plus large. Donc là, moi j'ai doublé, je vais vous montrer comme ça. Si vous faites l'exercice, les poings collés, ça va être très difficile. Et si vous prenez une prise beaucoup plus large que la largeur de vos épaules, par exemple, en principe, l'exercice devrait être beaucoup plus facile à faire. Et vous faites une dizaine de mouvements comme ça, et vous prenez une pause. Alors, je vous l'ai dit, c'est important de prendre des pauses dans un contexte de capsulite. Il y a souvent de l'inflammation, il y a souvent une certaine irritabilité. Donc, il y a des personnes qui doivent prendre une longue pause, il y a des personnes qui n'en prennent presque pas, mais quand même un peu. Et il y a des personnes aussi, au début, quand l'épaule est plus fragile, ces personnes-là vont morceler les exercices, par exemple avec le bâton. Ils vont faire le premier exercice le matin, le deuxième le midi, le dernier le soir au début. Mais je vous conseille vraiment, par contre, dès que vous le pouvez, vous faites tous ces exercices-là en bloc pour profiter aussi du travail du premier exercice. En faisant le deuxième exercice, peut-être que vous allez profiter du gain de souplesse que vous allez avoir été chercher pendant le premier exercice. Donc ensuite, après votre pause, vous refaites l'exercice comme ça, vous tenez bien droit ou bien droite et vous déplacez le bâton vers l'arrière comme ça. Je vous ai dit de vous placer face au mur. La compensation qui est la plus fréquente, c'est vraiment celle-là. Donc les patients vont faire ça et quand mes patients font ça, souvent, là j'exagère peut-être un petit peu pour vous le montrer, mais ces personnes-là ne vont même pas se rendre compte qu'elles compensent. Et si on fait l'exercice face au mur, bien évidemment, vous allez vous frapper sur le mur, puis vous n'allez pas refaire ça une deuxième fois. Donc, vous y allez, je fais des blagues en disant que mes patients se frappent sur le mur, mais c'est presque ça. Le corps se déplace presque tout seul, et donc, ça va vous faire prendre conscience de votre posture, et vous revenez, vous allez au maximum et vous revenez, et vous le faites de 5 à 10 fois. C'est fou comment le corps s'habitue, le cerveau s'habitue à une raideur articulaire, par exemple, et à force de compenser comme ça, bien, les personnes ne s'en rendent même plus compte, même si elles essaient d'en prendre conscience, et le fait d'avoir le mur, déjà, on a le regard, on a les yeux, il y a un message visuel qui va se diriger vers votre cerveau et qui va vous dire « Oups, tu es en train de bouger ». Et le fait aussi d'avoir le mur devant, ça vous aide vraiment à mieux contrôler cette compensation-là. Vous allez faire environ 2 séries de 5 à 10 mouvements. Vous pouvez faire une troisième, une quatrième, vous adaptez les paramètres, mais c'est un exercice qui travaille l'extension et c'est un exercice qui est essentiel pour récupérer la totalité de votre mobilité. Le dernier exercice que je vous montre, c'est un exercice de rotation externe dans un contexte de capsulite. La rotation externe, qui est un mouvement, je vais vous le faire, c'est un mouvement comme ça. Donc le bras s'en va en rotation externe, ça le dit. Mais c'est aussi, la rotation externe, c'est aussi un mouvement comme ça. Donc, en fait, c'est le même mouvement, sauf que l'alignement coude-épaule est différent. Mais ce mouvement-là de rotation externe est souvent limité, pour ne pas dire toujours limité, dans un contexte de capsulite. Et c'est parfois difficile de se trouver des exercices intuitivement pour aller augmenter ce mouvement-là, pour avoir une meilleure mobilité en rotation externe. Et c'est des mouvements qu'on fait tout le temps. Si, par exemple, vous vous coiffez, vous touchez à votre tête, à votre cou, vous faites ce mouvement-là, vous avez besoin de la rotation externe. D'ailleurs, si vous avez une capsulite, un des tests
test qu'on fait pour voir l'étendue des dommages, c'est qu'on demande à la personne de placer sa main derrière sa nuque. Et si la personne n'arrive pas même à placer ses doigts, c'est qu'on a souvent vraiment une perte de mobilité en rotation externe. Donc, vous pouvez tranquillement travailler cette mobilité-là. Vous allez prendre le bâton, ça pourrait être un bâton beaucoup plus court, là, et vous allez placer d'abord, avant de prendre le bâton, vous allez placer votre coude de cette façon-là, collé sur vous. Et là, durant tout l'exercice, votre coude doit rester sur vos côtes. Moi, je vous encourage à mettre peut-être une petite débarbouillette, une petite serviette roulée, un objet léger entre votre coude et vos côtes, parce que si vous avez une bonne raideur en rotation externe, votre coude va bouger et vous ne vous en rendrez pas compte. Si vous avez un objet coincé entre le coude et les côtes et l'objet tombe, tout de suite, vous allez avoir une rétroaction et vous allez vous en rendre compte. Donc, vous placez votre coude collé sur vous, le coude à 90 degrés, hein? Donc ça donne quelque chose comme ça. Et avec l'autre main, vous tenez le bâton de la façon que vous voulez. Le bâton pourrait être plus court, ça serait plus facile à tenir. Et vous placez votre main sur une extrémité du bâton et vous allez pousser avec cette main-là. C'est cette main-là, ce bras-là qui va pousser et vous allez aller chercher la rotation externe. Vous pouvez tenir votre bâton comme ça. Vous pouvez tenir le bâton comme ça. Évidemment, moi, je n'ai pas de capsulite, mais si j'avais une bonne capsulite, je ferais ça comme ça et vous verriez probablement pas grand-chose. Vous verriez peut-être un petit mouvement comme ça, parce que c'est très raide. C'est un mouvement qui est souvent très sensible. Donc, si c'est très, très limité, la douleur va commencer vraiment dès le début. Donc, si vous l'essayez, c'est ça qui se passe, puis vous dites, bon, un autre exercice que je ne peux pas faire, coudonc, c'est quoi ces vidéos, c'est quoi ces exercices-là? Il faut adapter l'exercice à vos capacités. Donc, plutôt que de faire l'exercice comme ça, vous allez commencer en rotation interne. Vous allez commencer la main tournée vers l'intérieur. Ça devrait être beaucoup plus facile. La rotation externe est toujours plus limitée que la rotation interne dans un contexte de capsulite. Donc, vous vous placez plutôt que comme ça, vous vous placez ici. Et peut-être que les premiers degrés seront plus faciles. Ça ne donne pas grand-chose de faire l'exercice dans une position qui vous coince l'épaule, qui bloque l'épaule, qui est probablement douloureuse d'ailleurs. Donc, prenez une position plus confortable en commençant en rotation interne et vous poussez graduellement. Et là, on va le faire ensemble. Vous faites ça de 5 à 10 fois jusqu'à ce que vous atteigniez la raideur au niveau de votre épaule et vous revenez à la position de départ. Et vous essayez d'aller plus loin. Donc, moi, je peux tourner quand même jusque-là. Et on revient. Et vous allez faire ce mouvement-là 5 à 10 fois, vraiment lentement. Et si vous faites ça comme ça, mon coude est vraiment beaucoup déplacé. Hein? Donc, vous continuez à faire le mouvement là, pendant que je vous explique cette compensation-là en rotation externe, mais vous évitez de faire ce mouvement-là, parce que si vous faites ce mouvement-là, c'est plus du tout la même chose. Et vous allez revenir à la position de départ et vous allez faire 5 à 10 mouvements. Si jamais vous sentez que plus vous faites les mouvements, plus la douleur augmente, par exemple que le premier mouvement ne causait pas du tout de douleur et que le cinquième cause de la douleur, bien faites-en juste 3, prenez une pause et allez-y comme ça graduellement. Donc, je vous dis de faire 5 à 10 mouvements, au moins 2 séries, donc ça fait une vingtaine de mouvements au total. Et si le fait de faire plusieurs mouvements de façon consécutive, ça vous fait mal, bien, faites des séries de 3 mouvements, prenez plus de pauses et allez-y comme ça. Mais graduellement, vous allez augmenter le niveau de difficulté, diminuer le nombre de pauses, augmenter le nombre de mouvements, vraiment graduellement. Quand je dis graduellement, ça peut être au fil des jours, mais peut-être plus au fil des semaines et parfois une capsulite, ça peut durer longtemps, ça peut être au fil des mois. On a presque terminé, j'ai presque terminé de vous montrer ce programme d'exercice-là. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre l'exercice d'abduction. Donc, le mouvement comme ça, sur le côté jusqu'en haut, c'est un mouvement fondamental. Allez voir sur ma chaîne YouTube cette vidéo-là qui va vraiment vous montrer un autre mouvement qui est l'abduction, qui est vraiment indispensable pour bien guérir d'une capsulite. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à cliquer j'aime aussi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde, notamment en France. Mes livres, vous allez pouvoir aussi les trouver donc en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.